Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur la quête de sens. L'épisode précédent était consacré au développement d'une vision. Si tu l'as manqué, je te recommande d'aller le découvrir car construire une vision est essentiel pour trouver du sens. L'épisode d'aujourd'hui se consacrera à la quête de sens. Nous allons nous aventurer dans la vie de Viktor Frankl, qui est un survivant des camps de concentration et le créateur de la logothérapie, aussi appelée thérapie du sens. Cet épisode reprend son livre La quête de sens de l'homme, et nous verrons où et comment tu pourras trouver du sens dans ta vie, que ce soit au travers de ton travail, de tes relations et même de ta souffrance. Si ton quotidien manque de sens, que tu ressens un ennui profond ou que tu fuis ton mal-être, alors cet épisode est pour toi. Attends-toi à apprendre comment trouver du sens dans la souffrance, pourquoi nous ne sommes pas faits pour vivre dans un état de satisfaction permanent, où trouver du sens au quotidien, pourquoi est-ce qu'il faut se montrer digne de ses souffrances, qu'est-ce qui fait l'essence même de l'homme, pourquoi liberté rime avec responsabilité, quelle attitude adopter face à la catastrophe, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras tous les outils nécessaires pour trouver du sens dans ton travail, tes relations et surtout dans ta souffrance. Tu sauras quelle attitude morale adopter face à la catastrophe, la misère et le désespoir, et tu sauras reconnaître la nature de l'homme, ce qui fait son essence et sa splendeur. Tu peux naviguer dans l'épisode avec les timecodes, mais je te conseille vivement de l'écouter en entier afin d'avoir une compréhension complète de la philosophie de Frankl. J'espère que cet épisode te plaira et encore merci pour ta curiosité. Frankl, au travers de son livre, cherche à répondre à une question bien précise. Est-ce que l'homme a un choix d'action, même face aux pires circonstances, comme l'emprisonnement dans un camp de concentration ou le sort infligé par une maladie incurable? La réponse à cette question déterminera si l'homme peut trouver du sens ou non dans sa souffrance. S'il n'a pas de choix d'action, alors celui-ci est purement condamné et ne peut rien faire d'autre qu'abandonner la lutte, tout en levant son poing avec mépris contre Dieu. A l'inverse, si la réponse est oui, que l'homme a un choix d'action, même dans les pires circonstances, alors il nous reste à trouver quel est le meilleur choix. Comment réagir face aux pires circonstances? C'est exactement ce que Frankl nous propose de chercher et de trouver dans son livre. Son expérience dans les camps de concentration et les actes héroïques qu'il a pu y constater lui ont prouvé que l'homme a un choix d'action. Je cite, nous qui vivions dans les camps de concentration pouvons nous rappeler les hommes qui parcouraient la hutte en réconfortant les autres, donnant leur dernier bout de pain. Ils ont offert une preuve suffisante que l'on peut tout prendre à un homme, sauf sa capacité à choisir son attitude en réponse aux circonstances, de choisir sa propre façon de faire. Fin de la citation. Chaque prisonnier pouvait donc choisir son attitude, choisir de renoncer ou non à ce qui faisait son humanité, choisir de garder sa dignité, choisir de se conformer ou non à devenir la masse informe et inerte de vie que l'on voulait faire de lui. Il pouvait choisir d'abandonner la poursuite de la vie et de l'espoir. Ces décisions étaient fortement influencées et causées par l'environnement, et Frankl insiste sur le fait qu'au final, le prisonnier choisissait ce qu'il allait devenir. Pour Frankl, l'homme peut se réaliser en adoptant une attitude active envers la vie, c'est-à-dire au travers de son travail et de sa créativité. Il peut aussi être comblé. Pour Frankl, l'homme peut se réaliser soit en adoptant une attitude active envers la vie, c'est-à-dire au travers de son travail et de sa créativité, mais il peut aussi être comblé par l'expérience de la beauté, de l'art et de la nature, ce qui reflèterait une attitude plus passive. Mais dans une vie où ces deux possibilités sont retirées, comme dans les camps de concentration, vers quoi doit-on se tourner pour trouver du sens, pour garder l'envie de vivre? Frankl nous rappelle que dans un tel moment, l'homme ne peut se tourner que vers son attitude personnelle, sa capacité à se comporter moralement, peu importe les circonstances, et comprendre que s'il y a du sens dans la vie, alors il doit nécessairement avoir du sens dans la souffrance, étant donné que c'est une partie importante et inévitable de la vie. Je cite, sans la mort et la souffrance, la vie humaine ne peut être complète. Le sens doit être trouvé dans la manière avec laquelle l'homme réagit à la souffrance, en acceptant son sort, en prenant ses responsabilités et en gravissant la montagne malgré le poids de son existence. Il aura alors la possibilité de rester courageux, digne et généreux en dépit de son malheur. C'est dans ces moments-là que l'homme a l'opportunité de prouver sa valeur morale. Dostoïevski reflétait la même idée lorsqu'il a dit, je cite, il n'y a qu'une seule chose que je redoute, de ne pas être digne de mes souffrances. Mais ne te fais pas avoir. Très peu de personnes arrivent à atteindre ces standards moraux. Et tu te dois d'être cette personne, de viser ces standards et de t'y tenir.
Mieux vaut échouer en essayant. Après tout, le moindre pas qui te rapproche de cet idéal ancre ta vie dans un contexte regorgeant de sens. Combien de personnes condamnées par la maladie ou les circonstances nous ont montré que même face à la mort, tu peux attendre avec courage et dignité. Frankel pointe le fait que le mot latin finis signifie deux choses, la fin ou l'arrivée, et un but à atteindre. Je cite, un homme qui n'était pas capable de voir la fin de son existence provisoire était incapable d'avoir un objectif ultime dans sa vie. Cela fait écho au concept de memento mori développé par le stoïcisme, l'idée qu'un homme ne peut pas vivre pleinement sa vie, avoir la motivation de s'accomplir s'il n'a pas conscience de sa propre mortalité. Cette pratique consiste donc à se rappeler par différents moyens la finalité et l'impermanence de notre existence et de chaque instant. Ainsi, la fatalité des circonstances peut devenir la force qui nous poussera à exprimer notre potentiel, peut devenir la force qui nous poussera à grandir moralement. Et de la même manière, la souffrance et la misère peuvent nous plonger dans un certain nihilisme. Et il y a un danger à cela, puisque cette attitude, bien que protective, nous prive de l'opportunité de tourner cette souffrance en quelque chose de positif. Tout devient inutile, plus rien n'a de sens. N'oubliez pas que souvent, c'est l'exposition à une situation exceptionnellement difficile et misérable qui nous offre l'opportunité de grandir spirituellement. Bien qu'agréable, ne te réfugie pas dans le confort du passé, où tu perdras l'occasion de donner du sens à ta souffrance. Frankel considère que la majorité d'entre nous abandonnons face à la souffrance, pensant que les opportunités que la vie avait à nous offrir sont déjà passées. Alors même que cette souffrance est un défi et une opportunité offerte par la vie pour dépasser sa propre existence et devenir quelqu'un de meilleur. L'homme ne peut vivre qu'en regardant vers le futur, c'est là où il va pouvoir trouver une salvation dans les pires moments. À chaque instant, il a l'occasion d'envisager un futur plus positif, ne serait-ce que par sa réussite à s'élever moralement. L'homme a besoin d'un but suffisamment grand pour justifier sa misère et sa souffrance. Celui qui a un pourquoi, qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. Cette citation de Nietzsche reflète l'importance d'une vision face à la souffrance. Plus la souffrance est grande, plus la misère est profonde, plus tu dois viser haut. La pire des souffrances appelle la plus grande des moralités. Tu as besoin d'un pourquoi suffisamment fort pour supporter le poids du comment de ton existence. Sans pourquoi, sans but, et donc sans raison de porter ta souffrance. Tu te dis peut-être que tu n'attends plus rien de la vie. Et Frankel répond, je cite, que ça n'a pas vraiment d'importance ce que l'on attend de la vie. Ce qui compte plutôt, c'est ce que la vie attend de nous. On doit arrêter de se questionner sur le sens de la vie et plutôt se penser comme étant celui qui est questionné par celle-ci. Et ce sont nos réponses qui détermineront le sens que l'on donne à notre vie. Alors comment répondre? En prenant nos responsabilités, en cherchant la réponse à nos problèmes et en remplissant avec dignité les tâches qu'elle nous impose. Cela implique qu'il n'y a pas un sens général et commun à tous, mais plutôt que le sens trouvé sera différent pour chaque individu, et différent pour un même individu d'un moment à l'autre. Cette notion de tâche que la vie nous impose rappelle celle de destinée, et nous invite à penser que le sens sera trouvé dans l'accomplissement de celle-ci, qui est en partie définissable par chacun, et donc unique. Développe une vision de ce que tu aspires à être moralement, de la personne que tu veux devenir, et accomplis avec rigueur les tâches qu'un tel parcours implique. Reste digne et courageux face à la souffrance et aux épreuves que la vie mettra sur ton parcours. Développe ton potentiel et accomplis ta destinée. Si celle-ci consiste à souffrir, alors accepte la souffrance comme ta tâche et comprends que personne ne pourra te l'enlever. Tu as l'opportunité de la porter et seul toi peux le faire. Alors sois à la hauteur de ta souffrance. Embrasse ce que la vie a à t'offrir, aie le courage de souffrir et accepte ce qu'elle attend de toi avec dignité. Pour finir cette partie, j'aimerais vous rapporter le discours qu'a tenu Frankel dans le but de redonner de l'espoir à ses camarades à un moment où ils étaient tous au plus bas. Un prisonnier affamé avait volé quelques pommes de terre et les gardes exigèrent que les détenus dénoncent le coupable. Ou alors, ils subiraient tous une journée sans nourriture. Il faut comprendre qu'ils travaillent dans le froid de l'hiver allemand, dans de simples tenues déchirées, qu'ils n'ont à manger que de la soupe, quelques petits pois au fond du bol sont une bénédiction, et un petit bout de pain pour accompagner. Ils sont tous affamés et à bout de force, et malgré cela, les 2500 prisonniers ont préféré jeûner que de dénoncer le coupable. Et cette nuit-là, en plein hiver, dans le froid, la frustration, la faim et le désespoir, que s'est déroulé le discours suivant. Frankel commence par mentionner les plus petits conforts qu'ils ont, que leur situation
dans le 6e hiver de la Seconde Guerre mondiale, n'était pas la plus terrible qu'il puisse imaginer. Il demande alors aux autres de se questionner sur l'ensemble des pertes irremplaçables qu'ils avaient subies jusque-là. Il ajoute que pour la plupart, ces pertes devraient être peu nombreuses, que n'importe qui était encore en vie avait une raison pour l'espoir. La santé, la famille, le bonheur, la fortune et la position en société étaient toutes des choses qui pouvaient être accomplies de nouveau ou restaurées. Après tout, ils avaient encore tous leurs os intacts. Peu importe ce qu'ils ont traversé, cela pouvait toujours être un atout dans le futur. Comme a dit Nietzsche, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ensuite, il parla du futur, que pour l'impartial, celui-ci devait sembler sans espoir, et que chacun était conscient d'avoir peu de chances de survivre. Et malgré tout, il n'y avait pas encore d'épidémie de typhus dans le camp, et il a estimé ses propres chances de survie à 1 sur 20. Et malgré cela, il insista sur le fait qu'il ne comptait pas perdre espoir et abandonner, car personne ne peut prédire ce que le futur apportera. Et même s'il ne pouvait pas espérer de gros événements militaires dans les prochains jours, qui mieux que eux, au travers de leur expérience dans les camps, pouvaient savoir à quel point de belles opportunités pouvaient s'ouvrir soudainement, ne serait-ce que pour l'individu. Par exemple, quelqu'un peut être soudainement attaché à un groupe de travail spécial, avec de bien meilleures conditions. C'était ce genre de choses qui constituait la chance du prisonnier. Il mentionna ensuite le passé et toutes ses joies, et comment cette lumière venait illuminer même l'obscurité du présent. Puis il cita un poète. « Ce que tu as vécu, aucun pouvoir sur terre ne pourra te l'enlever. » Non seulement notre expérience, mais aussi tout ce que nous avons fait, et tout ce que nous avons souffert, tout cela n'est pas perdu, même si c'est du passé. Avoir été est aussi une forme d'existence, et peut-être la plus sûre d'entre elles. Puis il a abordé les nombreuses opportunités qu'ils avaient de trouver du sens à leur vie, que la vie humaine, sous aucune circonstance, ne cesse d'avoir du sens, et que ce sens incluait la souffrance et la mort. Il demanda à ses compagnons de faire face au sérieux de leur position. Ils ne devaient pas perdre espoir et devaient garder leur courage, en étant certains que le désespoir de leur lutte n'empêchait pas sa dignité et son sens. Il leur rappela qu'à chaque instant, quelqu'un regarde sur nous, un ami, une femme, quelqu'un en vie ou de mort, ou même Dieu. Et nous ne devrions pas le décevoir. Il espère nous trouver en train de souffrir avec fierté, pas misérablement, sachant comment mourir dignement. Il a fini par rappeler que leur sacrifice aura du sens dans tous les cas, qu'ils ne mourront pas pour rien, et que cela servira une plus grande cause. Maintenant que nous avons vu quelle attitude adopter face à la souffrance pour en tirer du sens, nous allons nous intéresser aux fondements de la logothérapie. Et le premier de ces fondements concerne la définition de santé mentale. Contrairement à l'idée souvent partagée que la santé mentale correspond à une homéostasie, à un état stable et sans trouble, Frankl argumente le fait que la santé mentale semble être un état de tension. Cette tension saine correspondrait à la différence entre ce que l'on a déjà accompli et ce que l'on doit encore accomplir, ou à l'écart entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. Il nous invite à voir cela comme une tension entre deux pôles électriques. Le premier représente le potentiel qui a besoin d'être comblé, et le deuxième, l'homme qui doit le réaliser. Il ne faut donc pas hésiter à imposer une tâche difficile à quelqu'un, à le défier, à le pousser à grandir, puisque le sens et la santé proviendraient de cette latence entre ce que l'on est et sera. Ce qu'un homme a besoin, ce n'est pas d'un état de confort, stable et sans risque, c'est de lutter dans la poursuite d'un objectif audacieux. Ce dont il a besoin, ce n'est pas d'un moyen de décharger sa tension, mais l'appel d'un potentiel qu'il peut combler. Dostoïevski partageait la même idée dans les carnets du sous-sol. Je cite, « Que peut-il y avoir de plus prospère que la satisfaction des désirs hédonistes ? Cependant, l'homme est une créature étrange. Donnez-lui tout le confort matériel possible, comblez tous ses besoins, et il finira par tout détruire, simplement pour provoquer quelque chose d'imprévu, pour faire l'expérience de quelque chose de nouveau, même au prix de son propre malheur. » Cette idée que même si tous nos désirs nous étaient offerts sur un plateau d'argent, la première chose que nous ferions est de nous engager dans une forme créative de destruction, juste pour que quelque chose d'inattendu puisse se produire. On veut vivre l'aventure de notre vie, mais pour cela, nous avons besoin d'un certain degré d'imprévu et d'inconfort. Une aventure sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. S'il n'y a rien à perdre, il n'y a rien de valeur à gagner. Cette idée résonne aussi au niveau biologique. En effet, comme nous l'avons vu dans l'épisode sur le développement d'une vision, le système dopaminergique, qui est responsable des émotions positives, est activé dans l'avancement vers l'objectif, et ce une fois l'objectif atteint.
Ainsi, c'est biologiquement impossible de rester dans un état de satisfaction permanent. Nous avons besoin de changement et d'incertitude pour ressentir des émotions positives. Frankl, déjà le siècle dernier, parlait du vide existentiel qui se répandait dans l'Occident, cette crise de sens auquel font face les jeunes adultes. Il explique ce vide par deux choses. La première s'est produite il y a des centaines de milliers d'années, lorsque l'homme s'est divisé du reste du règne animal. Comme le paradis, cette porte a été fermée et ne pourra être ouverte de nouveau. La deuxième cause, plus récente, est due à la perte des traditions qui structuraient nos comportements. Dorénavant, plus aucun instinct et aucune tradition ne nous dit ce que l'on doit faire. Nous avons changé, déstabilisé l'ordre offert par les traditions, et en conséquence, payons le prix du chaos et de l'incertitude. Nous croulons plus que jamais sous les possibilités, et nous sommes paralysés, incapables de choisir. Sans guide, difficile de savoir quelle option est la meilleure. Parfois, nous ne savons même pas ce que nous souhaitons vraiment. Dès lors, deux solutions s'offrent à nous. Soit nous nous conformons à ce que les autres veulent faire, ou bien nous suivons ce que les autres veulent nous voir faire. Déjà à cette époque, en 1950, les études montraient que 25% des étudiants européens et 60% des étudiants américains souffraient d'une crise de sens. Cette crise se manifestait principalement par un état d'ennui, et Frankl alertait sur le fait que l'ennui apportait plus de problèmes aux psychiatres que la panique. Il pointait du doigt le fait que la plupart de ces jeunes ne savaient tout simplement pas quoi faire de leur temps libre. Et aujourd'hui, nous avons résolu le problème de l'ennui. Et pourtant, le problème du sens chez les jeunes adultes ne s'est pas amélioré. Loin de là, il s'est aggravé et s'est étendu. Maintenant, il touche aussi les adolescents et les trentenaires. Et les symptômes sont d'autant plus forts. Aux États-Unis, depuis 2007, le nombre de suicides chez les jeunes de 10-24 ans ont augmenté de 44% chez les hommes, pour atteindre 16 suicides pour 10 000 personnes, et de 77% chez les femmes, pour atteindre 5 suicides pour 10 000 personnes. Frankl pointait du doigt que c'était la différence entre le rush de la semaine et le temps libre inoccupé du week-end qui rendait ce vide intérieur si prenant, si fort. Or aujourd'hui nous amplifions le problème en fuyant constamment ce vide, nous l'aggravons, et dès lors que nous avons le malheur d'avoir un instant sans distraction, nous sombrons, absorbés dans l'abysse de nos pensées. Il ajoute que ce vide causé par le besoin de sens peut se déguiser et arborer différents masques. Il peut apparaître sous la forme d'une quête de pouvoir, incluant sa forme la plus primitive, la quête d'argent. Et on observe tous ce phénomène au quotidien. De plus en plus de jeunes répondent qu'ils veulent faire de l'argent lorsqu'on leur demande ce qu'ils comptent faire plus tard, sans compter les millions de vues que font les vidéos qui proposent un moyen de devenir millionnaire. Dans d'autres cas, et peut-être plus souvent, la quête de sens est remplacée par la quête du plaisir, la poursuite hédonique de tous ses désirs les plus primitifs. C'est pourquoi ce vide existentiel s'évacue souvent au travers de compensations sexuelles, d'alcool, de drogue ou de paris. Ces comportements qui ont pour but de distraire la personne de sa souffrance sont favorisés avec l'arrivée des réseaux sociaux. Dorénavant, chacun a à portée de main des outils conceptualisés pour être addictifs, nous maintenir dans un état passif et loin de nos souffrances. Nous avons détruit nos traditions sans en ériger de nouvelles. Nous avons favorisé le développement et la satisfaction de nos instincts les plus primitifs et immatures. Nous avons créé les conditions favorisant notre perte. Nous avons répondu à ce manque de sens, à cet ennui, à ce vide existentiel par une facilitation d'accès aux substances et technologies offrant une satisfaction immédiate. Nous nous sommes contentés de couvrir le trou, sachant que celui-ci s'approfondit peu à peu. Et chaque fois que nous avons le malheur de reprendre conscience, nous trébuchons et sombrons, impuissants, perdus et désespérés. Nous avons choisi la facilité, ignorant les avertissements de Dostoïevski. Nous avons offert la possibilité de répondre à tous nos désirs en quelques secondes, et nous payons maintenant les frais de notre créativité destructrice. Qu'aurions-nous dû faire? Il n'y a pas de réponse précise, car le sens de la vie diffère entre chaque personne, entre chaque jour et chaque heure. Frankl considère que ce qui compte, ce n'est pas le sens de la vie en général, mais plutôt les moments de sens spécifiques que peut avoir une personne à chaque instant. De la même manière que si l'on demandait à un maître d'échecs quel est le meilleur coup du monde, il nous répondrait qu'il n'y a pas de meilleur coup, que cela dépend du contexte de jeu. Ainsi, on revient au fait que tu ne devrais pas chercher directement un sens à ta vie, mais plutôt trouver la tâche, la mission qui te permettra de réaliser ton potentiel. Dès lors, le sens arrivera comme le produit dérivé de l'investissement dans cette tâche. Rappelle-toi que c'est toi qui es questionné par la vie, que c'est à toi de répondre. Et tu ne peux répondre autrement que par ta propre vie. Tu ne peux répondre à la vie qu'en étant responsable.
La logothérapie invite ces sujets à prendre conscience de leurs propres irresponsabilités et les invite à comprendre à quoi, pourquoi et à qui est-ce qu'ils sont responsables. Ainsi, ils peuvent trouver par eux-mêmes la tâche qu'ils veulent se confier et le potentiel qu'ils peuvent réaliser. Le but est de montrer, au travers de la prise de responsabilité et de l'actualisation du potentiel, que le sens de la vie doit être trouvé dans le monde plutôt qu'en soi. L'être humain doit être orienté vers l'extérieur, que ce soit vers le potentiel à réaliser ou une personne à rencontrer. Le but est d'effacer ce sentiment de soi qui cause la souffrance, et pour cela, d'après Frankl, il faut s'offrir pleinement à une cause ou à l'amour d'une autre personne. C'est ce qui nous rend humains, ce qui fait notre essence même. Mais attention, plus tu voudras actualiser ton potentiel, plus tu lutteras, et moins cela fonctionnera, car cette actualisation est, et restera, le produit dérivé de la transcendance de soi. La logothérapie a 3 piliers fondamentaux. Chacun de ces piliers est une façon de trouver du sens, et peut-être que vous les avez déjà identifiés avec ce que l'on a vu. La première façon de trouver du sens est au travers de l'accomplissement d'un travail créatif ou de bonnes actions. Si tu es créatif, tu peux trouver du sens dans les activités créatives, comme la peinture, l'écriture, la musique. Pour les autres, vous pourrez trouver du sens en mettant votre travail au service d'une plus grande cause, en poursuivant la résolution d'un problème économique, social, psychologique ou scientifique. Vous pourrez aussi trouver du sens en mettant votre travail au service des autres, des plus faibles et démunis. Encore une fois, l'idée est de t'investir dans une cause qui te transcende. La deuxième façon est en expérimentant la bonté, la beauté et la vérité, en expérimentant la nature et la culture, ou encore en expérimentant la singularité d'un autre être humain au travers de l'amour. Frankl considère que l'amour est la seule façon de devenir conscient de l'essence unique d'une autre personne. Avec l'amour, on devient capable de voir le potentiel dans l'autre personne et de le guider vers sa réalisation. En montrant à l'autre ce qu'il est et ce qu'il peut devenir, on l'aide à rendre ce potentiel réel. Comme Dasher Keltner le montre dans son livre sur le sentiment d'admiration, ce mélange de terreur et d'excitation que l'on ressent lorsque l'on fait face à l'immensité de l'univers. Ce sentiment est le signe d'une transcendance de soi, d'une perte de l'ego, et peut être provoqué par de nombreuses choses. Mais la cause la plus rapportée par les gens est ce que l'on pourrait appeler la beauté morale. Tous les petits actes quotidiens de gentillesse, de compassion, de don et de connexion avec les autres. Remarquer des actions morales qui nous font sentir et nous rappellent que nous aussi, nous sommes capables de plus, de transcender notre existence et d'aider les autres. Plus tôt dans l'épisode, nous avons déjà abordé en détail ce troisième pilier. Vous l'aurez deviné, il s'agit de l'attitude que l'on adopte face à la souffrance. Et pour éviter de trop me répéter, j'aimerais juste me concentrer sur 2 citations de Frankl et les illustrer avec l'exemple de Randy Pausch, auteur du livre Le Dernier Discours. Voici la première citation. Nous devons nous rappeler que l'on peut trouver du sens à la vie, même lorsque nous sommes confrontés à une situation sans espoir. Lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, comme un cancer incurable, nous sommes forcés de changer nous-mêmes. Fin de la citation. L'exemple de la vie de Randy Pausch illustre parfaitement cette citation. Dans son livre, il raconte comment il a fait face au cancer et à la condamnation de mort rapide allant avec. Comment est-ce qu'il s'est transformé pour changer ce désastre en quelque chose de positif. Ce livre est son héritage pour ses 3 enfants de 6 ans, 4 ans et 2 ans. Les principales leçons de sa vie, et chacune rappelle les mots de Frankl. Chacune fait écho dans notre esprit et nous invite à participer à une plus grande cause, à réaliser notre potentiel. Ce livre est une œuvre de gratitude. Randy nous invite à embrasser notre existence pleinement, à prendre compte de sa finalité, à revenir au présent et à avoir de la gratitude pour toutes les petites choses de la vie, car un jour, nous les ferons pour la dernière fois. Et c'est marrant comment cette simple réalisation donne une saveur différente aux choses que l'on fait quotidiennement. Ce livre est un encouragement à embrasser toutes les opportunités que la vie nous offre, à exprimer pleinement son potentiel, à être rempli de gratitude envers la souffrance et les réalisations qu'elle amène, et à quitter le monde de la meilleure façon possible, dignement et avec gratitude. Comme l'a dit Frankl, je cite, « Lorsque l'on fait face à un destin qui ne peut être changé, ce qui compte c'est de témoigner de la singularité du potentiel humain à son meilleur, de notre capacité à transformer une tragédie personnelle en un triomphe, à changer une situation difficile en une réussite. » Fin de la citation. Frankl pointe le fait qu'à l'époque, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, nous considérons que les personnes doivent être heureuses, que le malheur est un signe de mal-ajustement psychologique. Ainsi, n'importe quel malheur inévitable est renforcé par la honte d'être malheureux. On prive l'incurable
de l'opportunité d'être fier de sa souffrance, de la considérer comme quelque chose de noble. Et même pour nous tous, la souffrance dans la vie peut être une source importante de sens, et s'en priver ne peut qu'aggraver les choses. Pour finir l'épisode, je vais te présenter un exercice que l'auteur faisait faire à ses patients pour les aider à trouver leur potentiel. Imagine que tu as 90 ans, que tu es sur ton lit de mort. Tu repenses à ta vie, une vie dans laquelle tu as poursuivi ta quête de plaisir ou de pouvoir. Par exemple, cela pourrait être une vie dans laquelle tu n'as pas eu d'enfant, ou ton mariage a échoué, mais dans laquelle tu as eu énormément de succès financièrement et beaucoup de statut. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu te dirais au toi du passé? Imagine maintenant avoir eu une vie dans laquelle tu as réalisé ton plein potentiel. À quoi est-ce que cela ressemblerait? Qu'est-ce que tu as fait dans cette vie? Qu'est-ce que tu penses de cette vie? Et que dirais-tu au toi du passé? Prends le temps d'y réfléchir, soit maintenant en mettant pause, ou reviens dessus plus tard, et fais-le correctement. C'est un exercice qui ne te prendra que quelques minutes, mais qui pourrait te révéler des informations importantes. Pour Frankl, chaque époque a son épidémie de névrose, et celle de son époque et de notre époque est la crise existentielle. Cette épidémie peut être décrite comme une forme de nihilisme personnel et peut être définie comme une perte de sens. D'après lui, il y a un danger à enseigner que l'homme n'est rien de plus que le résultat de ses conditions biologiques, psychologiques et sociologiques, ou le produit de ses gènes et de l'environnement. Une telle vue amène à la conclusion inévitable qu'un n'est rien d'autre que le pantin des circonstances internes et externes. Certes, l'être humain a une finité, et sa liberté est limitée par les facteurs génétiques et environnementaux. Nous ne pouvons pas nous affranchir des conditions, mais nous avons la possibilité de prendre position contre ces conditions. L'homme n'est pas entièrement déterminé et conditionné, il a la possibilité de choisir s'il a envie de se soumettre aux conditions ou d'y faire face. L'homme ne fait pas qu'exister simplement, mais décide constamment de ce que sera son existence, de ce qu'il adviendra durant les prochains moments. Chacun peut choisir la façon dont il se comporte, si ce sera avec ressentiment, arrogance, colère et fierté, ou avec gratitude, courage, dignité et responsabilité. Je vous propose de finir l'épisode avec les mêmes mots qui mettent fin à son ouvrage. Je cite, l'homme a ces deux potentiels en lui. Lequel est actualisé dépend de sa décision et non des conditions. Notre génération est réaliste, car nous avons rencontré l'homme tel qu'il est vraiment. Après tout, l'homme est cet être qui a inventé Auschwitz et ses chambres à gaz. Cependant, il est aussi cet être qui est entré dignement dans ses chambres à gaz avec le Notre Père sur les lèvres.